Bonsoir à tout le monde, je suis Matt Karine de Matt Karine Consulting. Je suis juriste, enseignante et business coach. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites en assistant ou bien en participant à l'événement que j'ai créé en ligne Take Your Life, Your Business to the Next Level. Alors, dans le cadre de cet événement, nous allons débattre sur un thème aujourd'hui ou bien nous allons parler d'un thème aujourd'hui, manifeste le leader qui est en toi. L'objectif ici, c'est de te faire comprendre que, en fait, tu es né leader premièrement. Dieu nous a créés comme des leaders. Il nous a créés pour dominer sur la création, quoi. Déjà, le livre de Genèse nous le fait comprendre. Et deuxièmement, tu dois pouvoir manifester le leader qui est en toi à travers les talents, le potentiel ou bien l'histoire qui est liée à ta personnalité. Et je vais te montrer comment est-ce que tu peux le faire aujourd'hui. Alors, lorsque je dis que nous sommes tous nés leaders, qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons tous en nous cette soif de diriger, parce que le mot leader, c'est un mot anglais qui veut dire diriger en français. Nous avons tous cette soif-là de diriger. Nous avons tous cette soif-là d'avoir le pouvoir. Ce qui, en fait, n'est pas une mauvaise chose, hein. Dès l'enfance même, nous voulons cela. Je vais prendre l'exemple d'un enfant ou bien des petits-enfants. Ils ont tous envie de se marier. Pas parce ils comprennent vraiment, ils comprennent vraiment ce qui veut dire mariage, mais parce que ils sont attirés par les avantages que le mariage confère, quoi. Nous tous, nous voulons avoir beaucoup d'argent ou bien être riches. Nous voulons avoir des belles maisons, des belles voitures, aller en vacances, se marier, avoir des enfants formidables. Pas parce que, pas parce que c'est parce qu'on va avoir une belle maison, mais parce qu'on veut pouvoir profiter des avantages que ces choses matérielles nous confèrent. Cela aussi montre notre soif de pouvoir diriger, parce que les avantages là justement vont nous différencier des autres, vont nous donner une situation ou bien une vue différente, nous confère une place différente par rapport aux autres, par rapport à nos pairs. Alors, comment est-ce que tu réussis donc à manifester le leader qui est en toi? Tu réussis à le manifester à travers ton appel, à travers ta vocation. Ici, je vais faire la différence qui existe entre ton appel et ton ambition. Plusieurs personnes se disent que l'ambition, c'est ça qui te dirige. L'ambition ne doit jamais te diriger. Pourquoi? Parce que l'ambition, au terme de l'ambition se trouve la convoitise, se trouvent les désirs de grandeur inutile et terrestre, se trouve l'échec même. Cependant, ton appel est lié à ce qui est déjà en toi. Ton appel est lié à ton caractère de leader intrinsèque. Parce que, en fait, tu as en toi des talents, tu as en toi un potentiel avec lequel tu es né. Tu as en toi un potentiel que Dieu t'a donné. C'est ce potentiel-là qui va t'aider à trouver ta position, qui va t'aider à trouver ton domaine d'influence où tu seras leader dans le monde entier. Il y a par exemple des gens qui sont footballeurs comme Samuel Eto'o, Zidane ou bien Messi. Ce sont des gens qui ont trouvé leur appel, qui ont trouvé leur don, qui ont pu le développer et à travers leur don, ils se sont créés une position et le monde les a appelés leaders dans ce qu'ils ont fait. Les gens comme Nelson Mandela, les gens comme la mère Teresa, la mère Mother Teresa, ce sont des gens justement qui ont trouvé leur don, qui ont trouvé ce qu'ils avaient à offrir au monde et à travers cela, ils ont pu créer une position, ils ont pu s'imposer naturellement dans leur domaine et sont devenus des leaders. Au départ, ils ne voulaient pas vraiment être des leaders, ce n'était pas ça l'idée majeure qu'ils avaient. Ils avaient au départ une vision et ils ont communiqué cette vision-là aux autres. Cette vision s'est imposée aux autres et à travers la position qu'ils ont eue venant de leur vision, de leur appel,
ils ont pu se créer une place de leader. Et c'est ça que je veux t'interpeller aujourd'hui. Lorsque tu rentres dans ton appel et que tu pratiques ton appel, tu communiques ton appel aux autres, tu deviens un leader dans ce couloir-là. Certaines personnes, par exemple, sont très fins ou bien ont le don de faire le business, ont le don d'être des bons marketeurs ou bien des bons traducteurs ou bien ont le potentiel dans la médecine, dans l'ingénierie. Il s'agit pour toi donc ici de pouvoir développer ce potentiel que tu as et de devenir leader dans ton couloir. Alors, cela te fait donc comprendre que, premièrement, tu dois pouvoir comprendre que tu dois pouvoir comprendre ton identité de leader et ensuite trouver ton couloir, trouver ton don, trouver ce que tu as à offrir aux autres, trouver ce que tu as à transmettre au monde. Je dis souvent aussi que nos dons sont source de notre provision. Ton talent est source de ta provision. Je crois personnellement que le travail que tu fais, le travail que tu fais dans le monde entier comme ça, juste comme ça, ne peut pas te permettre d'atteindre un certain niveau de prospérité, un certain niveau d'aisance. Par contre, ta mission, ton appel, lorsque tu le découvres, lorsque tu le perfectionnes et lorsque tu le communiques aux autres, là, ça te permet d'atteindre un niveau de prospérité, un niveau d'aisance et je dirais même éternel, ou bien jusqu'à la fin de tes jours. Lorsque tu travailles dans ton appel, lorsque tu travailles dans ta mission, tu ne prends pas de retraite. Tu ne connais pas la retraite parce que tu es toujours en train de transmettre ce que tu as en toi. Tu es toujours en train de transmettre ce qui est en toi à cœur joie. Et c'est à ça que je veux que tu y parviennes. Et je veux aussi te faire remarquer que ce style de leadership-là n'a pas besoin d'un diplôme, n'a vraiment pas besoin de diplôme, quoi. Je connais comme ça un jeune garçon qui a créé sa ligne de vêtements. Il n'a que le BEPC, mais il a créé sa ligne de vêtements parce qu'il avait en lui ce désir-là de travailler dans l'industrie du textile. Et voilà, il a pu créer sa ligne de vêtements. Je connais aussi d'autres personnes qui sont devenus des grands industriels parce que ils ont pu découvrir la passion qu'ils avaient dans l'agriculture. Et ils ont quitté du stade de petits cultivateurs qui plantent, qui sèment, récoltent pour vendre dans le petit marché local au niveau de celui qui transforme la matière première en produit fini. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais attirer ton attention sur ce qui a autour de toi, ce qui est en toi. Tu dois être capable de déterminer ce que tu as en toi, ce que tu as à offrir aux autres, ce que tu offres même déjà aux autres dès maintenant. Cela ne dépend pas de ton âge, cela ne dépend pas de la situation dans laquelle tu te trouves, cela ne dépend pas du fait que tu es pauvre, riche, du fait que tu as des diplômes ou pas. Cela dépend de la personne que tu es. Très souvent aussi, je dis, la différence qu'il y a entre le riche et le pauvre, c'est la façon dont ils analysent les situations qui se présentent à eux. Est-ce que tu es quelqu'un qui voit tout le temps l'obstacle ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui voit l'opportunité? Est-ce que tu es quelqu'un qui voit le verre à moitié vide ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui voit le verre à moitié plein? Cela va donc t'aider à pouvoir faire table rase sur tous les obstacles qui t'empêchent de faire explorer le potentiel qui est en toi. Lorsque tu découvres et lorsque tu laisses exprimer ce potentiel qui est en toi, tu deviens un leader. Tu manifestes le leader qui est en toi. Je vais par exemple prendre l'exemple de Jack Ma Alibaba. C'est un Chinois qui est devenu un géant sur le marché international aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a commencé? Et c'est un jeune qui était très pauvre aussi, mais il a eu la vision d'aider les fabricants chinois à vendre sur le marché international. J'espère que je serai comme lui un jour. Youpi, youpi. Ok. C'est sa vision qu'il a eue. Et au départ, la Chine n'était vraiment pas industrialisée ou bien n'était vraiment pas ouverte sur le marché international, n'utilisait pas Internet.
pour le dire aussi simplement. Mais c'est lui qui a donc aidé les fabricants chinois à utiliser Internet pour pouvoir vendre leurs produits. Il a copié Amazon, il a copié eBay, mais il est devenu un géant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tous qui vendons sur Amazon, nous passons par Alibaba, nous passons par AliExpress pour acheter les produits en Chine et les revendre sur le marché international. Vous avez déjà utilisé des produits chinois si vous êtes en Europe, des produits chinois de bonne qualité, vous avez déjà acheté en ligne. Sachez que la majorité des produits que vous achetez en ligne viennent de la Chine et qui ont été transposés en Europe à travers le site Alibaba de Jack Ma. Il y a l'exemple de Bill Gates, il y a l'exemple du CEO de Apple, il y a l'exemple de Oprah Winfrey, j'en parle presque tout le temps. Ce sont des gens qui sont partis de rien, qui n'avaient pas de gros diplômes. À la base, ce n'est pas vraiment le diplôme, mais c'est ta capacité à pouvoir exprimer le don que tu as en toi. Et s'il faut être sûr d'une chose dans ce monde, c'est que chacun a quelque chose à offrir au monde. Ça peut être un don, ça peut être un potentiel particulier, ça peut être l'histoire, même ton histoire. À travers ton histoire, tu touches des masses et tu transformes des vies. Il s'agit de ça, de pouvoir transformer des vies. Alors, je veux aussi attirer ton attention que le leader, du moins le genre de leader que j'aimerais que tu sois, c'est un leader qui sait s'abaisser, qui sait être humble et qui s'ouvre à la connaissance. C'est un leader qui sait lire, qui sait se cultiver. La différence aussi, j'aime souvent le dire, entre le riche et le pauvre, c'est l'information. Les deux sont différents au niveau de l'information. Le riche a tendance à toujours rechercher l'information, à update son information s'il faut le dire comme ça. Mais le pauvre se concentre de la petite information qu'il a ou bien reste dans l'ignorance, a peur de l'information. J'ai fait une publication une fois sur les réseaux sociaux où je parlais de mon travail. Je disais comment est-ce que j'aide les gens à pouvoir acheter en Europe et vendre en Afrique, acheter sur Alibaba et vendre et tout. Il y a quelqu'un qui m'a carrément dit que c'est trop beau pour être vrai. Et j'ai répondu justement, c'est à cause de l'ignorance et à cause de l'incrédulité que la majorité des Africains restent pauvres. Plusieurs Européens ici, moi j'ai appris ça des Européens, ce que je fais aujourd'hui. Plusieurs Européens ici font ce travail. Plusieurs Européens ici font des choses extraordinaires, créent des entreprises, utilisent leurs dons pour aider les autres et deviennent riches comme ça. Mais lorsque tu vas expliquer à quelqu'un qui n'a pas l'information, qui n'a jamais vu ça quelque part, il va te prendre pour un menteur. Alors que tu es en train de l'informer, de l'éduquer à quelque chose. Alors, pour s'arrêter et ne pas trop parler, nous allons parler utile. Je t'invite à pouvoir déterminer ton domaine d'influence, à déterminer ton talent, à déterminer ton potentiel, ce que tu fais de façon bien ou ce que tu fais qui te rend à l'aise et de pouvoir le développer et ensuite le communiquer au monde. Dans d'autres podcasts ou bien dans d'autres enregistrements et vidéos, je vais te montrer comment est-ce que tu parviens à développer ton talent et à l'exprimer au monde pour pouvoir vendre ton potentiel et résoudre tes problèmes.